Bonjour à chacun de vous, frères et sœurs. Est-ce qu'on est bien dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on est bien dans la communion fraternelle? Et qu'est-ce qu'on est bien au fur et à mesure qu'on avance, qu'on chemine avec le Seigneur? C'est une grâce. C'est une grâce que de pouvoir marcher avec Dieu, de pouvoir marcher devant Dieu, d'être sous son saint regard, d'être tenu par sa main, d'être conduit là où nous devons aller, de faire sa volonté. C'est une grâce. C'est une grâce. Et pour nous qui connaissons le Seigneur, il me semble que les portes de sa grâce nous sont toujours ouvertes. Et l'apôtre nous invite à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, à ne pas mépriser la grâce de Dieu. Et le Seigneur qui est là au milieu de nous, oh, il veut encore nous bénir. Il voudra toujours nous bénir. À nous de vouloir de cette bénédiction. À nous de ne jamais faire tarir cette soif de la bénédiction, de la grâce de Dieu. Parce qu'il me semble que c'est un fleuve qui est toujours prêt de couler dans notre vie et de remplir et de remplir encore. Alléluia. J'aimerais partager avec vous la parole de Dieu avec un peu la conclusion de ce beau week-end. Nous avons vécu quand même un beau week-end en termes de partage avec la réunion des frères vendredi, avec le culte des sœurs hier matin. Et les deux pensées partagées se rejoignaient, puisque nous avons partagé sur le secret, ce qui est secret. Ouvrons ensemble le livre du prophète Amos, chapitre 3, verset 7. Amos, chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Littéralement, ici, nous est dit que le Seigneur ne fait rien sans avoir tenu son conseil avec ses serviteurs. Sans avoir tenu son conseil. Je fais un parallèle. La Bible nous dit que David, le roi David, et nous comprenons comment ce roi a pu régner avec autant de force, autant de sagesse et autant de grâce du Seigneur. Il avait un conseil secret. Et dans ce conseil secret, ce n'était pas n'importe qui était admis. Ce n'était pas n'importe qui. Dans ce conseil secret, il y avait des hommes qui étaient des braves, des combattants, des guerriers. Ce n'était pas juste des intellectuels qui étaient là pour donner une parole ou une autre parole. C'était des hommes d'expérience. Et ce conseil secret permettait à David de faire avancer le royaume d'Israël. Permettait à David de mener les combats stratégiques, de gagner des territoires et des territoires. Permettait aussi de conduire le royaume. Il fallait de la sagesse. S'il y avait un problème qui était là, difficulté politique, on pense à certains coups d'État qui ont pu avoir lieu lors de son règne. Le conseil secret. Et ici, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir tenu son conseil secret avec ses serviteurs. Vivons-nous le secret de Dieu? Vivons-nous le secret de Dieu? Nous avons vu avec les frères vendredi soir, et merci les frères qui ont quand même répondu. On a eu un bel auditoire, une belle réunion. Je crois que nous n'avons pas perdu notre temps. On ne perd jamais son temps dans la présence du Seigneur. Et dans ce partage où le thème était « Mon Éden », je ne vais pas vous dire tout ce qu'on a dit entre frères, mais dans ce partage,
on a vu combien il était important que nous, eh bien, hommes, nous nous inspirions non pas du premier Adam, mais du deuxième Adam. La Bible nous parle du premier Adam qui a échoué, mais du second Adam, à savoir Jésus, qui lui a réussi. Ce jardin, cet Éden, c'est eh bien le secret que nous et notre famille allons pouvoir vivre avec Dieu. Hier matin, avec les sœurs, là je ne sais pas tout ce que vous vous êtes dit, vous garderez ça entre vous. Il y a eu un beau partage et les sœurs ont répondu présentes. Merci Seigneur. Vous avez partagé sur ce thème, donc de ce secret dans le secret avec cette femme, Élisabeth. Et cela nous montre combien il est important dans les choses de Dieu de rester dans ce secret, dans ce silence. Parce que Dieu est en train d'œuvrer et Dieu choisit souvent le silence pour pouvoir travailler. Et j'aimerais ce matin ramener tout cela de manière synthétique et nous amener à vouloir, à désirer vivre dans le secret de Dieu. Et c'est totalement controverse par rapport à ce que la société nous inculque. En effet, nous sommes dans un monde où il nous semble plus avantageux de partager, n'est-ce pas? Avec la mode, quand on suit l'évolution technologique, on suit aussi des phénomènes qui ont poussé, qui sont venus sur le devant de la scène. Vous vous rappelez, il y a une vingtaine d'années de cela environ, était venu ce que nous n'avions jamais vu avant, la télé-réalité. La télé-réalité, c'est quoi? C'est montrer le quotidien des gens. Et vous avez remarqué comme la population, la société était friande de ça. Et il venait et revenait chaque soir. Longtemps avant, c'était que de la fiction. C'était Santa Barbara. Longtemps avant, c'était que de la fiction. On savait que ce qu'on regardait, c'était pas vrai. Mais à un moment donné, les gens ont voulu voir la vie des autres. Ce qui n'était pas vrai, ça n'intéressait plus. On veut voir ce qui est vrai. On veut voir ce qui choque. On veut voir ce qui nous permet de nourrir et de nourrir encore. Il fallait découvrir l'intimité des gens et l'exposer de telle sorte que s'est installé un phénomène. C'est une conséquence. Un phénomène. Une mentalité. Les gens vivent de moins en moins dans le secret. De moins en moins. On expose tout. Est arrivé ensuite le phénomène des réseaux sociaux, où finalement tout ce qu'on fait, vous avez remarqué avant, pour faire une photo, une simple photo, il fallait acheter une pellicule. Là, on paye. Donc chaque photo qu'on fait, c'est compté. On ne fait pas une photo de plat manger. Parce que sinon, il faut payer. Non, on va faire une photo, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Ça rentre dans l'album, ça fait photo de la naissance ou des enfants. Mais où ça n'a pas fait, photo à plat manger. Et avec l'évolution technologique et ces appareils-là, la photo ne coûte plus rien. Je peux en faire une dizaine à la seconde, ça ne coûte plus rien. Et je n'ai pas besoin même de dépenser pour imprimer, de mettre dans un album. Tout le monde peut voir, sans que je dépense quoi que ce soit. Grâce à quoi? Facebook, Snapchat, Snapchien, tout ce qu'il y a, je ne sais pas. Tout ce qu'il y a. Et là, on poste. Mais, frères, sœurs, c'est la vie privée. C'est la vie privée. C'est des choses qui parfois appartiennent à notre intimité. Et on poste. Pourquoi? Qu'est-ce qui est devenu important? Télé-réalité, réseaux sociaux, qu'est-ce qui est devenu important?
C'est le plus gros piège, ce que les autres vont dire. C'est ça qui est devenu important. C'est ce que les autres vont dire. C'est la manière dont les autres vont me regarder. C'est ça qui est devenu important. Je ne m'habille plus parce que j'aime m'habiller comme ça, je m'habille parce que les autres vont dire. Parce que les autres vont voir. Je ne vais pas aller à cet endroit parce que si les autres me voient. Je ne vais pas faire ceci ou faire cela parce que si les autres me voient. Et on est en train de tout mélanger. Tout mélanger. C'est un poison qui gagne malheureusement la vie chrétienne. Parce que finalement, notre chrétienté, sous le couvercle du témoignage, « Ah frère, c'est pas un bon témoignage, frère, c'est un mauvais témoignage. » Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Parce qu'on a vu une chose? Qu'est-ce qu'on en sait? Parce qu'on a vu des éléments et qu'on interprète que... Et très souvent, on ne va même pas voir la personne, tenter de comprendre, tenter de... Non! On juge, on placarde, on affiche. Tout est faussé. Tout est faussé. Quand on commence à vivre selon ce que les autres disent, selon ce que les autres font, selon ce que les autres, tout devient faussé. Je n'ai même plus d'identité, sinon l'identité que me donnent les autres. Je n'ai même plus de personnalité, sinon la personnalité que reflètent les autres. C'est fini. C'est fini. Et cela nous est imposé. Vous avez remarqué, aujourd'hui on mesure la notoriété au nombre de followers. Ah, on a dépassé le million. Ah, on a dépassé les 100 millions. Un tel ou une telle a 200 millions, vous vous rendez compte? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Franchement. Comme disait mon père, Bané, viens mettre manger dans mon assiette. Bané, fait lève à moi le matin. Bané, donne à moi sommeil le soir. Mais on en arrive à vivre comme ça, vous vous rendez compte? Je ne sais pas si on réalise la gravité. La gravité. Je ne suis pas en train de dire que je suis contre. N'allez pas dire le pasteur Johan a prêché contre les réseaux sociaux, ça là, non. C'est pas ça, mais c'est un mode de vie qui devient nocif. Et dans tout ce marasme, des photos, des clichés, des partages, des interprétations, s'installe une vision. On ne voit plus, on ne pense plus que comme cela. Dans toutes ces choses, qui portent encore attention au conseil de Dieu? Au conseil de Dieu. Quel chrétien vit encore dans le secret de Dieu? Quel chrétien participe encore au conseil secret qui se tient là-haut? Qui sont serviteurs? Où sont les prophètes? Où sont-ils? Je le dis avec beaucoup d'humiliation et de honte. Même les prédicateurs. Aujourd'hui, ne cherchent qu'à faire le buzz. Et on a assimilé le buzz à un moyen d'évangélisation. En disant, frère, tu sais, Jésus a fait le buzz. Pardon, Jésus n'a jamais fait de buzz. Quand on a voulu le prendre et le faire roi, il s'est enfui. Quand il faisait des miracles, il leur disait, n'allez rien dire. S'il voulait faire du buzz, il aurait dit partout. N'allez rien dire, ne dites rien. Le secret. On trouve très peu de chrétiens, très peu de chrétiens aujourd'hui qui savent vivre dans le secret.
Est-ce que toi, mon frère, ma sœur, tu vas être aujourd'hui ce serviteur, cette servante qui vit dans le secret de Dieu? C'est là toute la préciosité de la vie chrétienne. Et j'aimerais étayer mon propos. Qui sont ces serviteurs, les prophètes? Puisque il semble que le Seigneur ne révèle son secret qu'à ses serviteurs, les prophètes, avant de les faire. Qui sont ces serviteurs, les prophètes? On ne va pas citer tout le catalogue, mais quand on pense à ces hommes, question qui est pertinente à ce stade de notre développement, c'est est-ce qu'on parle de prophète, ministère, don? Est-ce qu'on parle de prophète, ministère? Ou est-ce qu'on parle ici de gens? De personnes comme vous et comme moi? Un prophète emblématique de l'Ancien Testament, c'était Élie, le grand prophète Élie. L'Éternel devant qui je me tiens. Lui, il révèle de grands secrets. Lui, il vient et il fait de grandes choses. Et Jacques va dire quoi? Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Jacques parle aux chrétiens en disant que le grand prophète Élie était un homme de la même nature que nous. Ce n'était pas un surhomme. Ce n'était pas un homme qui avait un cachet extraordinaire. Qu'est-ce qui faisait qu'Élie pouvait dire ce que Dieu a dit, pouvait faire ce que Dieu faisait? L'Éternel, devant qui je me tiens. C'est tout. L'homme de la même nature que nous se trouve quelque part transcendé rien que par le fait qu'il vit le secret de Dieu. Il vit dans ce secret avec Dieu. Il vit dans cette intimité avec Dieu. Et voilà ce qui fait toute la différence. Élie ne vit pas dans la notoriété des autres. Élie ne va pas chercher, pourtant Akab l'estime, Élie ne va pas chercher à s'afficher toujours avec Akab. Akab, viens, on a fait un selfie. Et on va publier. Ce n'est pas ce qu'il cherche. Ce n'est pas ce qu'il cherche. Élie, après avoir parlé à Akab en disant « Monte sur la montagne, mange vite parce qu'il va pleuvoir », il n'envoie pas un post derrière. Hashtag Élie Akab. J'ai parlé au roi Akab. Akab, là, écoute à moi. Frère, sœur. Non, mais on dit ça. Vous avez remarqué, j'aime bien, il y avait un grand auteur français qui disait, c'est du latin castigat ridendo mores, qui signifie châtier les mœurs par le rire. Vous avez remarqué que j'aime bien de temps en temps lancer un petit rire, mais je crois que vous en saisissez mieux le sens après. Alors, Élie, ce n'était pas un personnage qui vivait selon le public. C'était un personnage public, dans le sens où tout le monde le connaissait, mais ce n'était pas un personnage qui vivait selon le public. Non. Il n'apparaissait que quand il y avait quelque chose à dire de la part de Dieu ou quelque chose à faire de la part de Dieu. Sinon, il vivait dans le secret. Il vivait dans le secret de Dieu. Un homme de la même nature que nous, pas un surhomme. Abraham, Dieu lui parle. Et cet homme a une telle intimité, une telle vie secrète avec Dieu, que quand Dieu vient sous une forme humaine, on va appeler ces trois hommes qui s'approchent. Il se lève et il part. Il va vers eux parce qu'il reconnaît que c'est le Seigneur. Pourtant, il y a une forme humaine. Est-ce que Dieu a un nez, des yeux, des oreilles, comme vous et moi? Non. Lui, on voit des hommes. Lui, il reconnaît Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il vit dans le secret de Dieu. Il connaît Dieu. Il connaît Dieu. Job. Dieu finit par dire à ses trois amis
qui pendant tout le long des échanges, des répliques, semblait manifester une certaine sagesse, mais ce n'est qu'une sagesse intellectuelle. À la fin, quand Dieu parle, parce que vous avez remarqué, Dieu se tait tout le long. Tout le long. Depuis le début du livre de Job jusqu'au dernier ou avant-dernier chapitre, vous le vérifierez, Dieu ne parle pas aux hommes. Dieu ne parle pas à Job. Il ne parle pas, il se tait. Certains diront que la grande qualité de Dieu, c'est parce que c'est un Dieu qui parle. Oui, c'est un Dieu qui parle. Mais plus souvent, c'est un Dieu qui se tait. C'est le Dieu du silence. C'est le Dieu du silence. Et laissez-moi vous dire que le silence de Dieu vaut beaucoup plus que 10 millions de paroles d'hommes. Dieu ne parle pas, et quand il parle à la fin, il parle à Job, et ensuite il parle à ses 3 amis. Pour leur dire quoi? Allez voir Job, et dites-lui de prier pour vous, sinon vous allez être frappés. Dites-lui de prier pour vous. Pourquoi Job? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas à Éliphaz et aux 2 autres, allez, vous devez me prier là. Vous devez bien prier, parce que Dieu ne les connaissait pas. Ils ne vivaient pas dans le conseil secret de Dieu. Dieu ne pouvait pas leur accorder quoi que ce soit. Ils ne vivaient pas dans le conseil de Dieu. C'était Job. Dieu leur dit, allez voir Job. Lui seul peut me prier, parce que lui, il me connaît. Lui seul peut me prier. Sommes-nous dans le secret de Dieu? Job, c'était quoi? C'était un prophète? C'était un pasteur? C'était un docteur? C'était quoi? Un sacrificateur? Non. Un homme. Un homme comme vous et moi. Un homme comme vous et moi. Dans le Nouveau Testament, oui, on voit que Paul vit dans le secret de Dieu. Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril. S'il l'avait écouté. Hein? S'il l'avait écouté. Non, ils vont écouter les professionnels, ils sont partis. Est-ce que, avant d'écouter même les professionnels, frères, sœurs, est-ce que nous écoutons Dieu? Avant même d'écouter les connaisseurs, est-ce que nous écoutons Dieu? Et quand ils vont subir ce péril qui avait été annoncé d'avance, Paul leur dit, je vous avais bien dit, mais ne vous en faites pas. Le Dieu que je sers, alléluia, le Dieu que je sers, le Dieu que je sers. Il ne dit pas, moi le grand apôtre Paul, vous avez vu, ils n'ont pas écouté à moi. Non, le Dieu que je sers, ce n'est pas moi qui suis important, c'est lui. C'est lui. Et le Dieu que je sers m'a révélé que rien ne se perdra, personne, ne se perdra, si ce n'est l'embarcation, le matériel, ce n'est pas grave, mais personne ne se perdra. Alléluia, le secret de Dieu. Mais on va me dire, allez, c'est un ministère, le grand apôtre Paul. Ok, le grand apôtre Pierre, qui regarde Ananias comme ça et qui lui dit, mais qui t'a séduit? Pourquoi vous êtes-vous concertés? Quelque chose qui était entre Ananias et sa femme, une manigance. La femme arrive ensuite. Est-ce bien à tel prix que vous avez vendu cela? Le grand apôtre Pierre, on va dire que c'est un ministère. Ok, un autre, Agabus, qui annonce que la famine va arriver, va arriver. On va dire, allez, c'est un ministère, ok. Mais dites-moi, Ananias, pas Ananias et Saphira de Acte 5, mais l'Ananias qui va parler à l'apôtre Paul. C'est qui, lui? On ne le voit apparaître qu'à cette occasion, c'est tout. Il va avec l'apôtre Paul, seul, mon frère. Il n'y a que là, il apparaît là, et ensuite il disparaît. On n'entend plus jamais parler. Apôtre, prophète, la Bible nous dit un disciple du nom d'Ananias. Un disciple. Est-ce qu'il y a des disciples ce matin? Oui ou non? Est-ce qu'il y a des disciples? Ananias est comme toi. Ananias est comme toi. Il est comme moi. C'est un homme de la même nature que nous. La simplicité.
Mais c'est quoi la différence? Pourquoi est-ce qu'il peut se tenir devant un Saul de Tarse qui mettait à mort des chrétiens? Parce qu'il se tient dans le conseil de Dieu. Dieu lui parle. Il se tient dans le secret de Dieu. Et combien est forte l'Église qui est composée des disciples qui se tiennent dans le conseil de Dieu. Frères, sœurs, chacun d'entre nous, nous devons nous tenir devant Dieu. Nous devons nous tenir. Il faut arrêter avec le reste. Il faut. L'Église n'avancera pas. L'Église n'est pas Église parce qu'il y a du nombre. L'Église n'est pas Église parce qu'il y a des finances. L'Église n'est pas Église parce qu'il y a beaucoup de pasteurs. L'Église est Église parce que chaque disciple se tient devant Dieu. Nous devons nous tenir devant Dieu. Nous avons des choses à vivre personnellement avec Dieu. Et nous nous trompons. Nous pensons que c'est des autres que viendra la bénédiction qui va nous permettre de vivre avec Dieu. C'est le contraire. C'est de Dieu que va nous venir la bénédiction qui va nous permettre de vivre avec les autres. N'inversons pas le circuit. Parfois, on se base sur ce que les autres nous ont dit. Nous devons nous baser sur ce que Dieu nous dit. La parole des hommes est changeante. Quelqu'un peut nous dire A aujourd'hui, B demain, et nous faire tout l'alphabet derrière. Mais quand il y a une parole de Dieu, cette parole ne passera jamais. Jamais, mes paroles ne passeront point. Ananias, un simple disciple. Siméon, un simple disciple, très âgé, qui lui se tient devant Dieu. Et le jour où l'enfant Jésus est présenté, suivant la loi juive, poussé par le Saint-Esprit, il vient au temple. Alléluia. Un simple disciple. Il avait reçu une parole du Seigneur. Comment avait-il reçu une parole du Seigneur? Dans sa vie secrète avec Dieu. Il lui avait été dit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Et il va dire, maintenant ton serviteur peut s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. C'est un homme qui n'est pas un leader de l'église de Jérusalem, qui n'est pas parmi les apôtres de l'agneau, qui n'est pas parmi les grands prophètes. C'est un serviteur comme vous et moi. La différence, il se tient devant Dieu. Et Dieu lui parle. Alléluia. Dieu lui parle. Mes frères et mes sœurs, vous savez ce qui me terrifie? Est-ce que je vous en parle avec larmes? Ce qui me terrifie, c'est le jour où Dieu ne me parle plus. Je n'ai pas peur de grand-chose. Mais s'il y a une chose dont j'ai peur, vraiment peur, c'est qu'un jour Dieu ne me parle plus. Là, franchement, je meurs. Anne, fille de Phanuel, âgée de 84 ans, qui sert le Seigneur jour et nuit au temple, dans le jeûne et dans la prière. C'est une femme comme vous et moi. Mais ce jour-là, elle reconnaît elle aussi le Messie en Jésus-Christ. Et elle annonce, alléluia, elle annonce. Pourquoi? Parce que cette femme vit dans le secret de Dieu. Elle est veuve depuis jeune, mais elle n'a pas fait de son veuvage un prétexte pour des plaintes, un prétexte pour dire aux autres, occupe à moi, reste avec moi. Non, sa solitude, elle en a fait une force. Ceux qui vivent dans le conseil de Dieu font de leur détresse une force. Voilà pourquoi le psalmiste dit que ils font, de leur désert, de la vallée de Baca, ils transforment. Alléluia. Il les transforme.
Est-ce que tu arrives à transformer ta vallée? Est-ce que tu arrives à transformer la détresse qui est la tienne? Est-ce que tu arrives à transformer l'épreuve qui est la tienne? Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pourriez être exposés. Des personnes, de simples disciples, mais des personnes qui ont choisi, c'est un choix, de vivre dans le secret de Dieu. Dans le secret de Dieu. Puisque nous constatons l'importance de vivre dans le secret de Dieu, par opposition à la vie selon les autres, à la vie selon le regard des autres, selon l'appréciation des autres. La question est comment vivre dans le secret de Dieu? Comment vivre dans le secret de Dieu? Eh bien, laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, et te rappeler que la vie chrétienne relève premièrement d'une expérience personnelle avec le Seigneur. Nous aurons bientôt un service de baptême et gloire à Dieu. La première instruction aura lieu demain, cela sera dit dans les annonces tout à l'heure. Mais on peut se poser la question, pourquoi est-ce que malheureusement, certains prennent de faux départs? Malheureusement, certains, se font baptiser, mais ne tiennent finalement que quelques jours. C'est parce qu'ils ont vécu quelque chose avec le Seigneur. Il y a eu une expérience avec le Seigneur. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu. Il y a eu quelque chose avec le Seigneur. Ils ont cru authentiquement. Sauf que ils n'ont pas fait de cette expérience le point de départ d'une vie secrète avec le Seigneur. On peut rencontrer quelqu'un, voyez-vous. On peut même manger avec quelqu'un. Et après lui dire au revoir. Et ça s'arrête à là. Le Seigneur ne vit une vie secrète qu'avec ses serviteurs qui sont dans son conseil. C'est-à-dire qui viennent là devant lui, qui vivent là devant lui, qui le matin se lèvent devant lui, qui le soir vont se coucher devant lui, qui passent leur journée entière avec le cœur devant lui. Comment commence cette expérience de la vie secrète de Dieu? Vivre dans le secret de Dieu. Et j'aimerais faire une analogie simple avec, le sacerdoce de l'Ancienne Alliance, puisque l'Ancienne Alliance n'était pas l'exactitude, mais l'ombre des choses à venir. Le Seigneur a voulu nous donner une illustration, un modèle. Qui entrait dans le secret de Dieu sous l'Ancienne Alliance? Un souverain sacrificateur, une fois par an. Et ce sacerdoce était réservé à Aaron et à ses fils. Ce n'était pas n'importe qui entrait dans le lieu très saint, qui entrait dans le secret de Dieu. Avec les sœurs, vous parliez d'Élisabeth hier. Vous avez certainement fait allusion à Zacharie, qui ce jour-là était dans le lieu très saint, était dans le secret de Dieu. Et c'est là où l'ange est venu lui parler. C'est là où l'ange est venu lui découvrir. Alléluia, lui découvrir. Mon frère, ma sœur, si tu savais, toi qui, depuis longtemps, as des questions devant Dieu, depuis longtemps, demande à Dieu certaines résolutions, demande à Dieu d'agir. Combien de fois Dieu t'a attendu pour te découvrir des choses? Combien de fois Dieu t'a attendu? Mais au lieu de venir dans son secret, tu es allé avec les autres. Au lieu de chercher son secret, tu as prié un instant, comme on t'a toujours appris. Tu as parlé en langue un instant, comme on t'a toujours appris.
et ensuite tu es allé chercher ce que les autres disent. Mais Dieu a des choses pour toi. Dieu a des choses pour toi. Concernant ton mari, concernant ton épouse, concernant tes enfants, Dieu a des choses à te dire à toi. À toi. À toi. Et ce jour-là, Dieu avait des choses à dire à Zacharie. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu parler à Zacharie chez lui? Oui ou non? Ben si. Ben bien sûr que si. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu parler à Zacharie à un autre endroit? Ben bien sûr que si. Dieu a attendu qu'il vienne dans son secret. Dieu a attendu qu'il vienne dans son secret. Et c'est là qu'il lui a parlé. C'est là. C'est là. Comment le souverain sacrificateur entrait-il? Premièrement, avec le sang. Avec le sang. S'il n'entrait pas avec le sang, il mourrait. Il mourrait. Le feu de Dieu le foudroyait là et il mourait. Vous savez, il y avait beaucoup de craintes rattachées à ça. Ce n'était pas un honneur. Vous savez, on tirait au sort. Au moment où il fallait que l'un des souverains sacrificateurs entre, on tirait au sort. Et il ne faut pas croire que ça, c'était comme l'histoire à fumée blanche, pas du tout. Il ne faut pas croire que ça, eh bien, c'était un honneur. André disait, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi, c'est moi ça, non. Non. Il redoutait ça. Parce qu'il y en avait qui mouraient. Il y en avait qui mouraient. Il manquait un seul détail, un détail du rite, il mourait. Il mourait. Et quand on jetait au sort, laissez-moi vous dire qu'ils avaient tous la même pensée, pourvu qu'il ne tombe pas sur moi. Pourvu que ce n'est pas moi. Et quand l'un était désigné, t'es mis ça à mort. C'était comme ça. J'ai lu certains rapports archéologiques et historiques. Et certains disaient même, avec des preuves, ils disaient même qu'on attachait une corde à la jambe du sacrificateur à un moment donné de l'histoire, quand il entrait dans le lieu très saint. Il y avait des clochettes en bas, ça c'était le vêtement sacerdotal, il y avait des clochettes en bas. Et quand on n'entendait plus le son de ces clochettes, c'était mauvais signe. C'était mauvais signe. Personne ne pouvait entrer là, donc ils étaient obligés de rester à l'extérieur. Et quand on n'entendait plus le son des clochettes, tout le monde se disait, voilà pourquoi Zacharie, quand il entend Dieu lui parler, il y a un temps mort pour ceux qui sont dehors. Ils n'entendent plus rien, ils ne voient plus rien, alors tout le monde était là en train d'attendre. Et quand à un moment donné, on n'entendait plus rien pendant un temps conséquent, l'histoire dit qu'il tirait sur la corde pour voir s'il y avait un mouvement de l'autre bout. Et si ça ne répondait pas de l'autre côté, il tirait parce que c'était un corps. La personne était décédée. C'est terrible, hein? C'est terrible. Mes frères et mes sœurs, heureusement que nous ne sommes plus sous cette alliance-là. Heureusement. Parce qu'en Jésus, le voile a été déchiré. En Jésus, nous pouvons librement nous approcher du trône de la grâce, de la présence sainte de Dieu. C'est le même Dieu, c'est la même sainteté, mais l'alliance est différente, elle est meilleure. Comment pouvons-nous nous approcher, puisque c'est la même sainteté? Par le sang précieux de Jésus. Le souverain sacrificateur devait venir avec le sang de l'alliance, sur l'oreille droite, sur le pouce de la main droite, sur le gros orteil du pied droit. Ce sang devait marquer le sacrificateur. Mes frères et mes sœurs, quand nous nous approchons du Seigneur, ce n'est que par le sang de Jésus, la croix de Jésus. Et la croix de Jésus, c'est le début du secret de Dieu. La vie secrète avec Dieu commence par le sang de l'alliance en Jésus-Christ. Ma question, elle est très simple. Quelle valeur a le sang de Jésus pour toi, pour chacun de nous? Quelle valeur a le sang de Jésus? Nous pensons parfois être dans la masse. Laissez-moi que pour le Seigneur, il n'y a jamais une masse. Jamais. Jamais.
Chaque âme qu'il a formée sur cette terre a du prix à ses yeux. Chaque âme, chaque personne, chaque individu. Il n'y a jamais une masse pour le Seigneur. Jamais. Le sang de Jésus coule-t-il sur ta vie? Quelle importance a ce sang? Pour savoir quelle importance a le sang de Jésus, c'est très simple. Il suffit de savoir ce qu'on en fait. Il suffit de savoir ce qu'on en fait. Le souverain sacrificateur, il appliquait ce sang sur lui. Avant d'entrer dans le lieu très saint, il appliquait ce sang sur lui. Est-ce que nous appliquons le sang de Jésus sur notre vie? Le sang de Jésus a coulé à la croix, mais pour moi, intimement, individuellement, quelle valeur a-t-il? Tu as quelque chose à vivre avec Jésus. Tu as quelque chose à vivre individuellement. Ne t'arrête pas sur ce que vont dire les autres, sur ce que vont faire les autres. Toi qui m'entends, tu as une chose importante à vivre avec le Seigneur dans son secret. C'est le sang de Jésus sur ta vie. Le sang de Jésus. Nous allons prendre ces emblèmes. Que veulent-ils dire pour nous? Quelle importance ont-ils pour chacun de nous? Quand tu vas prendre le pain et l'amener à ta bouche, quelle importance a ce pain pour toi? Quand tu vas prendre la coupe et l'amener à tes lèvres, quelle importance a cette coupe pour toi? Vivre dans le secret de Dieu, c'est vivre la parole de Dieu. Sans parole de Dieu, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'assise. Il n'y a pas de force. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de l'Éternel venait sur le soir vers Adam et Ève, nous est-il dit. L'Éternel se manifestait par la parole de l'Éternel. Nous est-il dit, à l'occasion du ministère du prophète Samuel, la parole de l'Éternel. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de secret de Dieu. Sans la parole de Dieu, on peut se dire, ouais, j'ai l'Esprit de Dieu, oui, je suis chrétien, etc. Il n'y a pas d'assise, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a rien. Troisièmement, vivre le secret de Dieu, c'est vivre par le Saint-Esprit. Car si sans la parole, il n'y a pas d'assise, si sans la parole, il n'y a pas d'équilibre, sans l'Esprit, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de force. L'Esprit est d'accord avec la parole est d'accord avec l'Esprit, je le rappelle. Vivre dans le secret de Dieu, c'est donc avoir le sang de Jésus. C'est donc vivre, méditer, pratiquer la parole de Dieu. C'est vivre selon l'Esprit de Dieu, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et à partir de là, frères, sœurs, nous vivons ce qu'on appelle la prière. La prière n'est pas le fait de débiter des demandes devant Dieu. La prière, Jésus va le dire, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Il va y avoir un échange dans ce secret. Tu vas parler à Dieu, Dieu va te rendre. Il va y avoir un échange dans ce secret, mon frère, ma sœur. Et si nous sommes si déstabilisés, si faibles, c'est parce que nous n'avons plus d'échange. Et cela détermine toute la vie chrétienne. En conséquence, j'aimerais rappeler cette parole du Seigneur qui fait ou qui devrait faire froid dans le dos à ces hommes qui se présentent à la porte du ciel, à la porte du royaume, pour entrer. Et Jésus lui-même, c'est Jésus qui se tient à la porte. Hein? Ne croyez pas les légendes qui disent que c'est l'apôtre Pierre. Hein? C'est Jésus lui-même qui se tient à la porte et qui leur dit non, vous n'entrez pas. Seigneur, je ne comprends pas. On a fait des miracles en ton nom, Seigneur. On a prophétisé en ton nom. On a chassé des démons en ton nom. Seigneur,
Pourquoi on ne veut pas nous rendre? Normalement, d'après tout ce qu'on a fait, forcément, on doit rentrer. Tout ce qu'on a fait nous montre que tu es d'accord avec nous. Frères, sœurs, enlevez cette logique de votre tête. Elle n'existe pas devant Dieu. Paul rappelle que ce n'est pas par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Ce n'est pas ce que nous faisons qui nous donne un tableau de récompense devant Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai prophétisé et que la prophétie s'est accomplie que ça veut dire que mon entrée dans le ciel est assurée. Ce n'est pas parce que j'ai prié pour que les démons soient chassés et que les démons sont chassés que mon entrée dans le ciel est assurée. Ce n'est pas parce que j'ai fait des miracles, j'ai prié pour quelqu'un, la personne est guérie, ça veut dire que, eh bien c'est bon, le Seigneur est d'accord avec moi, j'entre dans le ciel. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je vais vous citer un seul exemple. Est-ce que quelqu'un peut me parler de Jean-Baptiste? Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de personnes Jean-Baptiste a guéri? Dites-moi. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de démons Jean-Baptiste a chassés? Non. Jésus va dire quoi de Jean-Baptiste? Il n'y a pas eu de plus grand homme né de femme que ce Jean-Baptiste-là. Il n'y a pas eu de plus grand. Vous réalisez? Aucun miracle, aucun démon chassé, aucun exploit, rien du tout. Il n'a été que la voix qui crie dans le désert. Il n'y a pas eu de plus grand. Il n'y a pas eu de plus grand. Pourquoi? C'est quoi la recette? Le secret. Quand Jean-Baptiste arrive, il dit quoi? Celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras descendre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, pardon, c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit. Alléluia. Dans le secret, il a reçu. Dans le secret. Jésus va dire à ces hommes qui ont cru que parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils avaient fait, ils allaient entrer dans le ciel. Jésus leur a dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ah, vous connaissez alors? C'est bien. Je ne vous ai jamais connu. Il n'y a jamais eu de vie secrète entre vous et moi. Alors, je comprends notre étonnement parce que comment ont-ils pu chasser des démons? Comment ont-ils pu prophétiser? Comment ont-ils pu, guérir des malades sans avoir de vie secrète avec le Seigneur? Je vous laisse le point d'interrogation, vous l'amènerez chez vous. Hein? Je vous laisse méditer là-dessus. Toujours est-il que c'est possible. C'est possible. La vie secrète avec le Seigneur, c'est ce qui prévaut. C'est ce qui fait de nous des authentiques hommes et femmes de Dieu. Vis-tu une vie secrète avec le Seigneur?